Sous les branches du grand baobab, chaque histoire commence par un souffle, un murmure ancien porté par le vent. Ce soir, ce vent nous transporte dans une ville moderne, brillante et bruyante, où les tours d'acier remplacent les arbres, et où les cœurs se perdent parfois dans l'éclat de l'argent. Mais au milieu de ce monde de verre et de pouvoir vivait un homme d'honneur, Monsieur Dalai Mara. Riche, respecté, et craint dans le monde des affaires, il avait bâti une fortune colossale, une entreprise prospère, et un nom qui résonnait comme celui d'un roi dans son royaume. Pourtant, malgré les sourires et les éloges, Dalla portait dans son regard la fatigue des années et le poids des trahisons silencieuses. À l'aube de sa retraite, il se posait une question, qui prendra ma place ? Son entourage, ses collaborateurs, ses proches, tous avaient leur idée. Certains pensaient à Mike, son directeur général loyal en apparence mais avide de pouvoir. D'autres imaginaient qu'un proche de Dalla serait désigné. Mais le destin, lui, préparait une surprise que nul n'aurait pu deviner. Car Dalla avait un fils, George Mara, parti très jeune à l'étranger. Un fils instruit, ambitieux, mais inconnu de la plupart des employés. Un fils destiné à reprendre le flambeau, mais à sa manière. Et son retour allait bouleverser l'équilibre de toute une entreprise, dévoiler les masques, et rappeler une vérité oubliée. La vraie valeur d'un homme ne se mesure pas à la place qu'il occupe, mais à la lumière qu'il porte en lui. Ainsi commence notre histoire, entre pouvoir, trahison, humilité et amour. Une leçon de vie que seul le grand baobab pouvait raconter. Et pour comprendre cette histoire, nous repartons là où tout a commencé. La ville dormait encore, enveloppée dans le silence doré d'un matin d'été. Au sommet d'une colline tranquille, une demeure se dressait, vaste et majestueuse, la maison de Monsieur Dalai Mara, PDG d'un empire industriel bâti à la sueur de ses efforts. À l'intérieur, dans un grand salon baigné de lumière, un homme observait le lever du soleil à travers la baie vitrée. C'était Dalla, un regard profond, empreint de fatigue, mais aussi d'une fierté mêlée de mélancolie. Les années avaient filé à une vitesse qu'il n'avait pas vu venir. Autrefois, il courait d'une réunion à l'autre, prenait l'avion comme on prend le bus, signait des contrats à 7 chiffres, construisait, innovait, commandait. Mais à présent, il se rendait compte que, dans cette course à la réussite, il avait perdu quelque chose de précieux, le temps. Le temps d'aimer. Le temps de vivre. Le temps de partager. Sur la table basse, une vieille photo attirait son regard. On y voyait un jeune Dalla, souriant, entouré de sa femme et d'un petit garçon d'accent grave peine 10 ans. Ce garçon, c'était George, son unique fils, parti très tôt poursuivre ses études à l'étranger. Dalla effleura l'image du bout des doigts, un léger sourire au coin des lèvres. « Mon fils, tu étais ma plus grande fierté, mais aussi mon plus grand sacrifice. » Il se souvenait de ces soirs d'hiver où, seul dans son bureau, il appelait George par visioconférence. Il lui disait « Travaille dur, mon fils. Deviens un homme meilleur que moi. » Mais, en raccrochant, le silence pesait. Le vide de la maison lui rappelait que les murs les plus luxueux ne remplacent pas la chaleur d'une famille. Dalla soupira et se leva lentement. Chaque pas résonnait dans le marbre comme une note de solitude. Les servantes vaquaient à leurs tâches, silencieuses, respectueuses, mais aucune ne pouvait combler ce manque dans son cœur. Il s'approcha de la grande bibliothèque, sortit un livre de contes africains, son compagnon des nuits d'insomnie. En le feuilletant, il murmura. Les histoires savent ce que les hommes oublient, la richesse ne console pas le cœur. Dans ce moment suspendu, le puissant homme d'affaires n'était plus le PDG respecté, mais un père seul, un vieil arbre qui attendait que ses racines sentent à nouveau la chaleur de ses branches perdues. Alors, il leva les yeux vers le ciel et dit doucement. Peut-être est-il temps que je lui passe le flambeau. Oui, il est temps que mon fils rentre à la maison. Et dans ce souffle d'espérance, le soleil inonda la pièce comme un signe que l'histoire, enfin, allait recommencer. Ce matin-là, la grande demeure de Monsieur Dalai Mara s'anima d'une agitation inhabituelle. Les domestiques couraient dans tous les sens, les cuisiniers dressaient la plus belle des tables, et les jardiniers taillaient les dernières fleurs du jardin. Le vieux PDG, vêtu d'un élégant costume beige, observait tout cela avec un sourire discret. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, son fils rentrait enfin à la maison. Le grondement d'un moteur se fit entendre au loin.
Une voiture noire s'arrêta devant la grande porte d'entrée. Le chauffeur en descendit, puis ouvrit la portière. De la voiture sortit un homme au port assuré, regard confiant, démarche posée, Georges Aimara. Son visage reflétait à la fois la jeunesse et la maturité, comme un écho du père qu'il allait devenir. À ses côtés, une femme élégante, douce et digne, Michel, son épouse. Et, serrant la main de sa mère, une petite fille aux yeux curieux et rieurs, Mercia, la lumière de cette famille. Dalla s'avança lentement, les bras ouverts, les yeux embués. Mon fils est de retour. Leurs bras se refermèrent dans une étreinte longue, silencieuse, pleine d'amour et de larmes retenues. Michel s'inclina avec respect. Monsieur Dalla, c'est un honneur d'être enfin chez vous. Appelle-moi père, ma fille. Cette maison est la tienne désormais. Autour d'eux, tout semblait suspendu. Même le vent semblait écouter leur rire. Le déjeuner fut un véritable festin, plats traditionnels, souvenirs, anecdotes d'enfance, éclats de rire. Mercia, curieuse, posait 1000 questions à son grand-père. Grand-père, c'est vrai que tu as beaucoup de travailleurs? Oui ma petite, mais ce ne sont pas mes travailleurs, ce sont mes collaborateurs. Dalla observait son fils. Il le trouvait transformé. Georges parlait avec assurance, évoquait ses études, ses projets, ses voyages. Mais au-delà de ses diplômes, Dalla voyait dans ses yeux une flamme, celle de la sagesse, celle du cœur. Après le repas, alors que la famille se reposait sur la terrasse, Dalla rompit le silence. Georges, je vieillis. Il me faut un successeur. J'ai une équipe solide, mais aucun d'eux n'a ton sang ni ma vision. Peut-être est-il temps que tu prennes la relève. Georges resta pensif, puis répondit calmement. Père, j'aimerais d'abord comprendre ton entreprise, non pas depuis le sommet, mais depuis ses fondations. Dalla le regarda, surpris, puis sourit. Tu as vraiment changé, mon fils. Peut-être que le monde moderne a encore de la place pour les hommes de valeur. Le soleil se couchait lentement derrière la ville. Et dans le regard de Dalla, une certitude naissait, le flambeau pouvait être transmis, mais pas sans épreuve. Les jours qui suivirent le retour de Georges furent paisibles dans la grande maison des Aimara. Le rire de Mercia animait les couloirs, Michel ramenait douceur et équilibre dans le quotidien de Dalla, et pour la première fois depuis longtemps, le vieux PDG sentait la chaleur d'un foyer vivant autour de lui. Pourtant, derrière ses sourires, une pensée ne le quittait jamais, qui prendra ma place? Chaque soir, Dalla se retirait dans son bureau, entouré de dossiers impeccablement rangés et de trophées d'entreprise qui racontaient sa vie. Sur le mur, des photos, son premier contrat, ses premiers employés, ses premiers bâtiments, et au centre, un cadre doré avec le visage fier de Mike, son directeur général, son bras droit depuis 15 ans. Un homme intelligent, travailleur, charismatique, mais aussi ambitieux. Trop ambitieux, parfois. Ce soir-là, Dalla prit une profonde inspiration et appela son fidèle conseiller, Monsieur Kazongo. Kazongo, tu me connais depuis 30 ans. Dis-moi franchement, penses-tu que Mike pourrait diriger cette entreprise? Il en a les compétences, monsieur. Mais il aime le pouvoir plus que la mission. Et un homme qui aime le pouvoir oublie vite les hommes qu'il dirige. C'est bien ce que je craignais, répondit Dalla d'une voix basse. Le vieux PDG ferma les yeux un instant. Il savait que confier son héritage à la mauvaise personne serait comme remettre un trésor entre des mains avides. Mais d'un autre côté, son fils Georges, aussi brillant soit-il, ne connaissait pas encore la réalité de cette entreprise, ni les visages, ni les jeux d'influence, ni les secrets qui s'y cachaient. Le lendemain, Dalla se rendit au siège de son entreprise. Dès qu'il franchit le hall, les employés se levèrent en signe de respect. Les regards suivaient chacun de ses pas. Dans les couloirs, les murmures allaient bon train. Le vieux prépare sa retraite. Tu crois que c'est Mike qui prendra la relève? Évidemment, qui d'autre? C'est lui le plus proche du patron. Et dans son bureau, Mike, installé dans un fauteuil en cuir, souriait en silence. Il se voyait déjà à la tête de l'entreprise, les poches pleines d'orgueil et de projets personnels. Mais Dalla, lui, restait pensif. Le soir, en rentrant, il observa son fils qui jouait avec Mercia dans le jardin. Il vit en lui la simplicité, la bonté, l'écoute,
des qualités que les chiffres ne mesurent pas. Et, en son cœur, une conviction commença à germer. Peut-être que le véritable héritier ne se trouve pas parmi ceux qui lèvent la main, mais parmi ceux qui tendent la main. Ainsi, la question du successeur devint plus qu'une décision d'affaires, ce fut une épreuve du cœur, un test de loyauté que seul un père sage pouvait imaginer. Le crépuscule enveloppait la ville d'un manteau doré, et la grande maison des Aymara résonnait des voix calmes de la famille réunie autour du dîner. La table, longue et richement dressée, reflétait la chaleur d'un foyer retrouvé. Dalla, assis en bout de table, observait son fils avec une admiration silencieuse. Georges parlait peu, mais chaque mot semblait peser, réfléchi, rempli d'une sagesse tranquille. Après le repas, ils se retrouvèrent au salon. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, diffusant une lueur apaisante. Michel servit du thé, puis s'assit près de son mari, pendant que Mercia, déjà fatiguée, s'endormait dans les bras de sa mère. Dalla rompit le silence. « Georges, tu sais que mon temps à la tête de l'entreprise touche à sa fin. Il me faut un successeur, et je crois que le destin t'a ramené ici pour cela. » Georges, les yeux posés sur la flamme, resta un instant pensif. Puis il dit doucement. « Père, je ne veux pas hériter d'un trône que je n'ai pas mérité. Je veux comprendre ton entreprise, connaître ceux qui la font vivre. Je veux apprendre avant de diriger. » Dalla le regarda, surpris. « Tu veux apprendre ? Mais tu as déjà étudié dans les meilleures universités, tu as les diplômes, l'expérience. » « Oui, père, répondit Georges avec calme, mais les diplômes ne m'apprendront jamais le cœur des hommes. Si je veux être digne de toi, je dois d'abord être à leur place. » Michel posa alors doucement sa main sur celle de son mari. « Laisse-le faire, Dalla. Ce qu'il propose n'est pas une folie, c'est une preuve d'humilité. Et l'humilité attire la vraie grandeur. » Le vieux PDG sourit, mi-étonné, mi-fier. « Et que comptes-tu faire, mon fils ? Te promener incognito dans mes bureaux ? » « Pas exactement, père. Je veux travailler dans ton entreprise, mais comme un simple employé. Sans que personne ne sache qui je suis. » Dalla fronça les sourcils, d'abord sceptique. « Et quel poste comptes-tu occuper ? » « Celui qu'on remarque le moins, mais qui voit tout, agent de sécurité. » Un silence tomba. Puis Dalla éclata d'un rire franc. « Mon fils, le futur PDG, agent de sécurité ? Tu veux me faire honte ou m'impressionner ? Ni l'un ni l'autre, père. Je veux apprendre à observer. Un leader qui ne connaît pas les fondations de sa maison ne peut pas la diriger. » Michel ajouta en souriant. « Et puis, cela fera une belle histoire à raconter un jour. » Dalla leva les mains, vaincu mais amusé. « Très bien, très bien. Alors sois. Demain, je te présenterai à ton équipe, pas comme mon fils, mais comme un simple agent de sécurité. » Georges se leva, inclina légèrement la tête et répondit avec un sourire. « Merci, père. Je te promets de te rendre fier. » Et dans les yeux du vieux Dalla, une lueur d'émotion brilla, il venait de donner à son fils la plus grande leçon, celle que le pouvoir s'apprend d'en bas. Le matin suivant, le soleil brillait sur le siège de l'entreprise Aymara, un vaste bâtiment moderne aux vitres étincelantes, symbole du pouvoir et du succès accumulé par Monsieur Dalla. L'air était empli d'une agitation inhabituelle, employés pressés, assistants affairés, téléphones qui sonnaient sans répit. Mais au cœur de ce tumulte, un événement discret allait bouleverser les habitudes de tous. Georges, vêtu d'un uniforme simple et sobre d'agent de sécurité, franchit les portes de l'entreprise pour la première fois. Chaque pas sur le marbre poli résonnait avec la détermination tranquille de celui qui savait pourquoi il était là. Il ne portait pas le costume de son rang, ni l'arrogance de son nom. Il portait seulement sa curiosité, son humilité et son désir sincère de comprendre. Dans le hall, les employés, intrigués, levèrent les yeux. Certains sourirent, d'autres hochèrent la tête en signe de bienvenue. La plupart des regards étaient doux, accueillants, curieux de ce nouvel agent qui semblait différent, attentif, observateur. « Bonjour, dit Georges avec un sourire discret, je suis le nouvel agent de sécurité. Ravi de travailler avec vous. » Quelques mains se tendirent, chaleureusement, tandis que des murmures parcouraient la foule. « Il semble humble et poli. »
Enfin quelqu'un de sérieux dans ce rôle. Mais pas tous étaient impressionnés. Dans son bureau vitré, surplombant le hall, Mike, le directeur général, observa George avec un mélange de mépris et de suspicion. « Qui est ce type » murmura-t-il, les lèvres pincées. Il fronça les sourcils, voyant l'assurance tranquille de l'agent malgré sa position subalterne. Un frisson d'inquiétude traversa son ego, un simple agent de sécurité osait sourire avec calme, comme s'il connaissait déjà tout le monde, et tout le monde n'était-il pas censé connaître Mike ? George continua sa tournée, contrôle des badges, vérification des accès, échange poli avec les employés. Il notait mentalement chaque visage, chaque réaction, chaque geste. Les autres agents de sécurité, surpris par sa douceur et sa vigilance, commencèrent à se détendre. Certains échangèrent un regard complice avec lui, sentant qu'il n'était pas simplement là pour surveiller, mais pour écouter et apprendre. Mike, lui, se leva brusquement, ajusta sa cravate et se dirigea vers George. Son visage reflétait l'arrogance classique de celui qui croit que tout lui revient de droit. « Agent de sécurité, dit-il froidement, assurez-vous de suivre les règles à la lettre. Et souvenez-vous, ici, nous faisons ce que je dis. » George inclina légèrement la tête, poliment. « Oui, monsieur. Je ferai de mon mieux pour que tout se passe bien. » Et alors qu'il s'éloignait, Mike sentit une inquiétude étrange, qu'il ne voulait pas admettre. Il avait sous-estimé ce nouvel agent. Il ne savait pas encore que cet homme, humble en apparence, détenait un secret qui pourrait tout changer. Dans ce hall lumineux, sous le regard attentif de tous, un futur héritier venait de poser ses premiers pas. Et personne, pas même Mike, n'avait encore compris l'histoire qui allait se dérouler devant leurs yeux. La matinée s'annonçait ordinaire dans l'entreprise Emara, mais pour George, elle allait marquer ses premiers pas dans le monde réel de la société de son père. Il entra dans le hall principal avec une légère avance, prêt à accomplir ses tâches avec rigueur. Cependant, un contretemps imprévu, un embouteillage soudain le fit arriver 5 minutes après l'heure officielle. À peine avait-il franchi la porte du bureau central que l'ombre du directeur général, Mike, se dressa devant lui. Ses yeux froids et perçants trahissaient l'orgueil et l'impatience de celui qui se croyait au sommet. « Là alors, c'est vous le nouvel agent de sécurité ?» lança Mike, sa voix glaciale résonnant dans le hall. « Oui, monsieur », répondit George, en inclinant légèrement la tête. Mike leva un sourcil, et son regard glacial ne quittait pas George. Puis, devant tous les employés réunis, il claqua des doigts avec mépris. « 5 minutes de retard, et vous osez franchir ces portes ? Ici, nous ne tolérons pas la paresse. Prenez exemple sur ceux qui savent respecter les règles, et comprenez qu'un retard peut coûter cher à cette entreprise. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les employés détournaient timidement le regard, certains gênés par la rudesse de Mike, d'autres intrigués par la réaction de ce nouvel agent. George resta calme. Il respira profondément, posant sa main sur le bureau à côté de lui, et répondit avec une dignité tranquille. « Monsieur, je comprends votre reproche et j'assume entièrement ce retard. Cependant, je vous assure que je ferai tout mon possible pour que cela ne se reproduise plus. » Sa voix ne tremblait pas, et dans son regard, il n'y avait ni colère, ni humiliation, seulement la conviction de sa propre responsabilité. À quelques pas de là, Stella, la secrétaire générale, observait la scène en silence. Elle était impressionnée par le calme et la maîtrise de George, capable de répondre à l'arrogance de Mike sans élever la voix. Dans ce geste simple, elle voyait plus qu'un agent, elle voyait un homme qui respectait les autres tout en se tenant droit dans sa dignité. Il est rare de rencontrer quelqu'un capable de rester serein face à l'orgueil, murmura Stella pour elle-même. George reprit sa place, continua son travail avec diligence, comme si rien ne s'était passé. Mais dans les regards des employés, un changement subtil se produisit. Certains chuchotaient entre eux, étonnés par le sang-froid de ce jeune homme. D'autres, plus curieux, se demandaient qui il était vraiment. Mike, quant à lui, fronça les sourcils. Ce petit agent, pourtant en apparence insignifiant, ne semblait pas impressionné par son autorité. Une pensée inconsciente traversa son esprit, qui est réellement ce type ? Pourquoi ne tremble-t-il pas ? Et ainsi, dès ses premières heures dans l'entreprise, George avait semé une graine d'intrigue et de respect silencieux, montrant que la vraie force ne réside pas dans les cris ou l'autorité, mais dans le calme et la dignité.
Dans les couloirs étincelants de l'entreprise Emara, l'autorité de Mike, le directeur général, se faisait sentir à chaque pas. Il marchait avec une assurance presque théâtrale, ajustant sa cravate comme un roi s'installant sur son trône. Ses yeux parcouraient les bureaux, scrutant chaque employé, évaluant, jugeant, pesant la valeur de chacun en un instant. Mike n'était pas un homme cruel par nature, mais il était animé par un sentiment puissant, la conviction qu'il était le successeur légitime de M. Dalla. Chaque décision, chaque mot, chaque regard servait à affirmer cette idée. Il imposait ses règles avec rigueur et froideur. Tout doit être parfait. Les délais sont sacrés. Les erreurs ne sont pas tolérées. Les employés le craignaient et l'évitaient, par respect ou par prudence. Quelques murmures traversaient parfois le bureau. Mike n'accepte aucune faiblesse. Il est dur, mais c'est lui qui dirige en attendant le PDG. Dans son bureau vitré, Mike affichait son autorité avec un mélange de discipline et de vanité. Il savait que beaucoup le regardaient comme un modèle, mais dans son esprit, personne n'était à sa hauteur. Il préparait déjà mentalement son entrée en tant que futur PDG. Cette entreprise sera mienne. Tout ce que le vieux Dalla a construit, je vais le porter encore plus loin. Aucun obstacle, aucun idiot ne me barra la route. Pourtant, malgré son arrogance, il y avait un point faible que peu percevaient, Mike confondait pouvoir et respect. Il croyait qu'en dominant et en imposant sa volonté, il gagnerait la loyauté de tous. Mais la loyauté, il l'apprenait peu à peu, ne s'achète pas par la peur. Ce matin-là, il convoqua une réunion rapide avec son équipe. Et écoutez bien. Chaque département doit suivre les nouvelles directives. Les rapports doivent être exacts. Toute déviation sera sanctionnée. Le personnel acquiesça, certains silencieux par prudence, d'autres irrités par l'arrogance de leurs supérieurs. Mike, fier de sa démonstration de force, se leva lentement, comme pour graver dans l'esprit de tous sa supériorité. Mais un détail échappa à Mike. Dans l'ombre, observant la scène, George notait chaque geste, chaque réaction, chaque mot. L'agent de sécurité ne s'inclinait devant aucun pouvoir illégitime, mais apprenait, analysait, mémorisait. Et c'était précisément cette attention qui commençait à semer un doute, invisible pour les autres. Qui est vraiment cet homme qui ne tremble devant rien? Mike, lui, ne soupçonnait encore rien. Il croyait tenir les rênes de l'entreprise, sûr que rien ni personne ne pourrait contester son autorité. Dans son esprit, le trône était déjà le sien. Mais le vent du changement soufflait subtilement dans les couloirs de l'entreprise, et l'arrogance du directeur allait bientôt rencontrer la sagesse silencieuse de celui que personne ne soupçonnait. L'après-midi tombait doucement sur l'entreprise Emara, et les bureaux baignaient dans la lumière dorée des grandes fenêtres. Les employés s'affairaient, concentrés, tandis que le cliquetis des claviers et le murmure des conversations créaient une mélodie de travail monotone. Mais dans une des salles principales, une tension palpable montait. Mike, le directeur général, avait repéré un employé qu'il jugeait trop lent pour sa norme exigeante. Encore une erreur, tonna Mike, ses mots tranchants comme des lames. Comment peux-tu être aussi négligent? Si tu continues à agir ainsi, tu mettras en péril tout le département. L'employé, rouge de honte, baissa les yeux, tremblant sous le poids de l'humiliation publique. Son visage reflétait la peur et l'injustice, tandis que ses collègues détournaient le regard, paralysés par la colère froide de Mike. George, debout dans un coin de la salle, observait la scène avec attention. Chaque geste de Mike, chaque mot, chaque réaction des employés était soigneusement noté. Mais ce qu'il voyait éveillait en lui un sentiment d'indignation silencieuse. Il savait qu'intervenir publiquement aurait été risqué, il n'était qu'un agent de sécurité, en apparence subalterne, mais il pouvait agir subtilement. Alors, lorsque Mike se détourna un instant pour feuilleter des rapports, George s'approcha calmement de l'employé. Avec une voix basse, rassurante. Ne t'inquiète pas, respire. Fais ton travail du mieux que tu peux, et personne ne pourra diminuer ce que tu sais faire réellement. L'employé leva les yeux, surpris et soulagé. George lui adressa un léger sourire, empli de compassion et de compréhension. Ce petit geste, discret mais puissant, suffit à rétablir un équilibre invisible dans la pièce. Stella, la secrétaire générale, observait la scène de l'autre côté du bureau. Ses yeux brillèrent d'émotion.
Elle n'avait jamais vu un agent, ou un simple employé, réagir avec autant de dignité et de courage face à l'arrogance d'un directeur. George ne cherchait pas à impressionner, ni à punir Mike. Il n'agissait que par bonté et justice, des qualités rares dans ce monde dominé par l'orgueil et la compétition. « Quel homme !» murmura Stella pour elle-même, touchée par la noblesse silencieuse de George. Mike, de son côté, ne remarqua rien. Il croyait d'avoir écrasé la situation sous son autorité, convaincu que personne n'oserait se dresser contre lui. Mais il ignorait que George avait semé une graine de respect et de loyauté chez ceux qu'il protégeait discrètement. Alors que l'employé reprenait son travail avec un regain de confiance, George recula doucement, observant de loin. Son objectif n'était pas de briller ou d'être reconnu. Il voulait comprendre les dynamiques, mesurer le cœur des hommes et préparer sa propre équipe pour l'avenir. Dans ce silence feutré du bureau, Stella sut une chose, cet agent de sécurité, humble et discret, ne ressemblait à personne qu'elle avait jamais rencontré. Et elle se surprit à espérer que le destin lui réserverait un rôle plus important que celui qu'il prétendait occuper. Ainsi, la confrontation morale ne fut pas un choc de force, mais un geste discret de justice, qui commença à révéler la véritable grandeur de George, bien avant que quiconque ne soupçonne son identité. Les matins à l'entreprise Emara avaient toujours été un défi pour George. Même si son rôle d'agent de sécurité semblait simple, arriver à l'heure dans un trafic urbain imprévisible relevait parfois du miracle. Après plusieurs retards minimes, Stella, la secrétaire générale attentive et perspicace, décida de prendre les devants. Un matin, alors que George s'apprêtait à sortir de sa maison pour une nouvelle journée, une voiture élégante s'arrêta devant le portail. Stella, derrière le volant, fit un signe de la main avec un sourire chaleureux. « Bonjour, George. Aujourd'hui, tu ne seras pas en retard. Monte, je t'emmène. » George, surpris mais amusé, accepta. Il ne s'attendait pas à ce geste, et encore moins à la gentillesse désintéressée qui émanait de Stella. La voiture glissa doucement dans les rues de la ville, et très vite, une conversation légère et naturelle s'installa entre eux. « Merci, Stella. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse être aussi attentionné. »« C'est normal, » répondit-elle en riant légèrement. Si nous voulons que cette entreprise fonctionne, il faut parfois aider les autres. Et puis, tu as l'air sérieux, je préfère que tu arrives à l'heure plutôt que de subir les remontrances de Mike. George sourit, sentant naître un lien sincère. Pour la première fois depuis son retour, il se sentit compris et accepté, non pas comme le fils d'un PDG, mais comme un homme parmi les autres, quelqu'un qui mérite respect et amitié. Pendant le trajet, ils échangèrent des anecdotes sur le travail, les habitudes des employés, et même sur les petites absurdités de Mike. Stella racontait avec humour, George écoutait avec attention et ponctuait parfois de commentaires réfléchis. La complicité naissait naturellement, sans effort, comme si leurs esprits se reconnaissaient mutuellement. Et tu sais, George, je ne m'attendais pas à te voir ici comme agent de sécurité. Mais je dois dire, ça te va bien. Il y a quelque chose de rassurant dans la manière dont tu observes les choses, confia Stella. George, un peu gêné, répondit. Merci, Stella. Je pense que pour comprendre un endroit, il faut d'abord le regarder de l'intérieur. Et toi, tu es très perspicace. Je sens que tu observes chaque détail, chaque personne, et que tu sais ce qui compte vraiment. Leur rire léger résonna dans l'habitacle de la voiture, et pour un instant, les tensions du monde extérieur disparurent. George réalisa que cette amitié naissante pouvait être une force, une alliance discrète mais solide dans un environnement parfois dur et injuste. Quand la voiture arriva devant l'entreprise, George descendit avec gratitude. Merci pour le trajet et pour ta confiance, Stella. Je promets de ne pas abuser de ton aide. Et tu n'as pas à promettre, George. Les amis se soutiennent, répondit-elle, en lui adressant un sourire complice. Ainsi, sous ce ciel clair et lumineux, une amitié sincère et solide venait de naître. Une alliance subtile, faite de confiance et de respect, qui allait bientôt se transformer en une complicité précieuse face aux défis à venir dans l'entreprise Emara. L'après-midi avançait dans les couloirs lumineux de l'entreprise Emara. Les employés travaillaient avec diligence, mais certains regards suivaient discrètement Stella, la secrétaire générale, et George, l'agent de sécurité au calme imposant.
Leur complicité naissante n'échappait pas à Mike, dont l'orgueil et l'ego se nourrissaient de contrôle et de pouvoir. Depuis quelques jours, Mike avait commencé à remarquer Stella sous un autre angle. Sa beauté, son intelligence et sa prestance éveillaient en lui un désir incongru et dangereux, l'idée de la posséder, de la dominer, comme il croyait pouvoir dominer l'entreprise. Il se surprit à observer ses gestes, ses sourires, et même sa manière de parler à George avec douceur et admiration. Un mélange de fascination et de jalousie commença à brûler en lui. Un matin, il s'approcha d'elle dans son bureau, le sourire arrogant aux lèvres. « Stella, tu es brillante et magnifique. Je crois que nous pourrions être plus qu'un simple patron et sa secrétaire. Tu comprends ce que je veux dire ?» Stella leva les yeux, étonnée et ferme. « Monsieur Mike, avec tout le respect que je vous dois, je ne suis intéressée par personne qui confond autorité et affection. Je suis ici pour travailler, pas pour subir des avances. » Le visage de Mike se tordit d'un mélange de surprise et de fureur contenue. Il n'était pas habitué au refus, et certainement pas d'une femme qu'il désirait. Son ego, blessé et humilié, se mit à bouillonner. « Comment ose-t-elle ? Une simple secrétaire me rejette, et ce jeune agent la regarde avec admiration, pensa-t-il avec amertume. La jalousie de Mike envers George prit une dimension nouvelle. Il voyait maintenant le jeune agent comme un obstacle, quelqu'un qui venait lui voler son droit de dominer, non seulement l'entreprise, mais aussi Stella. Chaque sourire échangé, chaque geste attentionné de George était pour lui une provocation silencieuse. Dans son bureau, il se laissa tomber dans son fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs. « Si ce gamin croit qu'il peut jouer avec mon autorité, je vais lui montrer ce que ça coûte de défier Mike. Et Stella, elle comprendra bientôt que c'est moi qui décide. » Son plan commençait déjà à se former dans son esprit, il allait trouver un moyen de discréditer George, de semer le doute parmi les employés et de reprendre le contrôle total sur la situation. Mais il ignorait encore que George n'était pas un jeune homme ordinaire, et que derrière sa posture d'agent humble se cachait un héritier qui observait tout, apprenait tout et savait comment agir avec sagesse. Pour Mike, la jalousie était un feu intérieur dangereux. Elle mêlait désir, frustration et ambition, mais elle allait bientôt révéler ses limites face à la patience, à la dignité et à la stratégie silencieuse de George. Ainsi, dans les couloirs brillants de l'entreprise, la tension monta. Un triangle invisible se dessinait, la bonté de George, la droiture de Stella et l'orgueil de Mike, prêts à façonner les événements à venir. Le bureau de Mike était plongé dans une lumière froide, où chaque reflet sur le cuir sombre et le métal poli semblait accentuer son autorité. Stella, debout devant lui, sentait son cœur battre plus vite, mais son regard restait ferme et impassible. Elle savait que le directeur général voulait tester sa loyauté et sa résistance, et elle n'était pas prête à céder à ses menaces. Mike, debout derrière son bureau, s'avança d'un pas calculé. Ses yeux brûlaient d'ambition et de frustration. Stella, écoute-moi bien. Tu es brillante, talentueuse et, franchement, tu mérites mieux qu'un simple agent de sécurité. Regarde autour de toi, richesse, pouvoir, confort, tout cela peut être à toi. Il te suffit de choisir. Il s'approcha encore, baissant légèrement la voix pour que ses mots soient presque un murmure menaçant. Choisis l'homme qui peut t'offrir une vie meilleure. Oublie ce gamin, ce jeune agent. La vie est courte, Stella. Tu n'as pas à t'attacher à quelqu'un sans avenir. Stella inspira profondément, sentant l'intensité de l'instant. Mais aucun tremblement ne traversa son corps, et sa voix, calme mais ferme, résonna dans le bureau. Monsieur Mike, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas besoin de richesse pour choisir ce qui est juste. Je n'accepterai jamais de compromettre mes valeurs pour un confort matériel. George est un homme digne, et je ne permettrai à personne, pas même à vous, de me faire douter de lui. Mike recula légèrement, surpris par le ton autoritaire de Stella. Il n'avait pas anticipé une telle résistance, ni une telle fermeté. Pour lui, l'obéissance et l'admiration étaient acquises, et le refus direct était presque inconcevable. Comment ose-t-elle, pensa-t-il, une pointe de colère perçant son arrogance. Stella, consciente de la tension, continua sans vaciller. Je respecte vos choix, monsieur Mike, mais je n'accepterai jamais d'être manipulée ou séduite par la richesse ou la peur. Mon respect se gagne par la droiture, pas par la peur ou l'orgueil.
Mike, les poings légèrement serrés, réalisa qu'il était face à une adversaire qu'il ne pouvait pas intimider facilement. La fierté de Stella était un mur qu'il ne pouvait franchir par la séduction ou la menace. Il comprit que pour la dominer, il faudrait plus qu'une simple pression, il devrait user de stratégie, mais encore ignorait-il que George observait chaque mouvement, chaque expression, apprenant et planifiant en silence. Stella tourna lentement les talons, le dos droit et le regard assuré. Elle savait qu'elle venait de gagner un duel silencieux. Mais dans les ombres du bureau, Mike rumina sa frustration, jurant silencieusement. Si je ne peux pas la séduire, je trouverai un moyen de l'écraser, et je ferai payer ce jeune agent pour son insolence. Ainsi, la confrontation ne se fit pas avec des cris ni des éclats, mais avec la force tranquille de l'intégrité et de la loyauté. Dans ce bureau froid, la valeur de Stella brillait plus fort que les menaces de Mike, annonçant une bataille silencieuse où la morale et la dignité allaient s'opposer à l'orgueil et à l'ambition. Dans les bureaux feutrés de l'entreprise Emara, l'atmosphère était tendue. Les murs blancs et brillants, les bureaux en verre, les ordinateurs dernier cri semblaient être témoins silencieux d'une intrigue qui se tramait dans l'ombre. Mike, le directeur général, s'était isolé dans son bureau, ses traits crispés par la colère et l'orgueil blessé. Après l'échec de ses avances envers Stella et sa constatation que George ne se laissait pas intimider, Mike comprit qu'il devait agir autrement. La séduction et les menaces n'avaient pas suffi. Son ego blessé exigeait une revanche, et il la planifia avec minutie. Sur son bureau étaient posées 2 lettres, soigneusement rédigées, portant les noms de George et Stella. Et licenciement pour comportement inapproprié et manquement aux obligations professionnelles. Chaque mot de ces lettres trahissait sa rage contenue et sa volonté de briser ceux qu'il considérait comme ses adversaires. Dans son esprit, la pièce était claire. Si George et Stella disparaissaient de l'entreprise, son chemin vers le trône de PDG serait dégagé. Pour renforcer son plan, il convoqua une grande réunion dans la salle de conférence principale. Les employés, intrigués par l'annonce inhabituelle, se demandaient ce qui allait se passer. Certains murmuraient. Une réunion exceptionnelle, peut-être une promotion pour Mike? Ou un changement de direction? Mike, en préparant ses notes, s'imaginait déjà devant l'assemblée, triomphant, dominant la scène, proclamant sa légitimité et son futur rôle de PDG. Il visualisait les regards admiratifs des employés et l'autorité incontestée qui allait lui revenir. Aujourd'hui, tout sera clair pour eux. Aujourd'hui, ils sauront qui est le véritable héritier de cette entreprise, se murmura-t-il, un sourire de satisfaction sur les lèvres. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de son bureau pour rassembler les employés, il sentit un mélange de triomphe et d'impatience. La tension dans son cœur était palpable. Sa main serra les lettres comme pour renforcer sa détermination. Chaque phrase rédigée, chaque mot choisi, était une arme contre ceux qui osaient défier sa volonté. Pendant ce temps, George et Stella ignoraient encore le danger imminent. Ils continuaient leur travail avec sérieux et dévouement, inconscients de la tempête que Mike préparait dans l'ombre. Mais les yeux attentifs de George ne quittaient jamais les mouvements du directeur. Il sentait l'ombre de l'hostilité, analysait chaque geste, chaque détail, se préparant à anticiper la confrontation. La grande salle de conférence se remplissait peu à peu. Les employés s'asseyaient, curieux et inquiets, tandis que Mike, debout devant eux, prenait une posture triomphante. Dans son esprit, il était déjà victorieux. Il allait annoncer au monde que l'avenir de l'entreprise était entre ses mains, et que George et Stella n'étaient rien d'autre que des obstacles à écraser. Mais dans les coulisses, le calme et la détermination de George préparaient déjà un retournement inattendu. Mike croyait tenir toutes les cartes, mais il ignorait encore que chaque mouvement, chaque plan, chaque menace, allait se heurter à une intelligence et une stratégie silencieuse, celle d'un jeune homme qui, sous les traits d'un simple agent de sécurité, détenait la véritable clé de l'entreprise Emara. Ainsi, l'ombre de la vengeance se dressait dans la salle, mais la lumière de la vérité et de la loyauté commençait à pointer, prête à révéler l'identité du véritable héritier. La grande salle de conférence de l'entreprise Emara était plongée dans un silence pesant. Les vitres étincelantes reflétaient la lumière du matin sur les visages curieux des employés, qui murmuraient à voix basse, intrigués par la réunion exceptionnelle convoquée par Mike. Certains se demandaient si le directeur allait annoncer une promotion, d'autres redoutaient un bouleversement inattendu. Mike entra, le dos droit, la tête haute,
les yeux brillants d'une fierté mêlée d'orgueil. Chaque pas qu'il faisait sur le sol lisse semblait résonner comme une proclamation silencieuse, voici le maître de cette entreprise. Il monta sur l'estrade improvisée, balayant la salle du regard. Les employés, intimidés et fascinés, se turent instantanément. Mike sourit, convaincu de sa victoire et de la grandeur de son plan. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix forte, ferme et autoritaire, je sais que vous vous interrogez tous sur l'avenir de cette entreprise. Vous vous demandez qui prendra la relève de Monsieur Dalla Emara, notre illustre PDG. » Il fit une pause, laissant son regard balayer l'assemblée, captant l'attention de tous. Son sourire se fit plus large, presque théâtral. La réponse est simple, c'est moi. Depuis des années, Monsieur Dalla m'a formé, m'a guidé, m'a confié des responsabilités que vous ne pouvez imaginer. Je suis celui qui connaît chaque rouage de cette entreprise, chaque employé, chaque projet. Je suis le digne successeur de notre PDG. Les employés échangèrent des regards prudents. Certains hochèrent la tête par respect, d'autres ne purent dissimuler une pointe d'inquiétude. Dans leur esprit, Mike apparaissait comme l'homme de confiance, l'héritier évident, celui qui semblait tenir les rênes du futur. Pourtant, dans l'ombre de la salle, George observait calmement. Ses yeux tranquilles analysaient chaque mouvement, chaque expression, chaque mot prononcé par le directeur général. Il savait que l'arrogance de Mike était sa plus grande faiblesse. Il n'avait pas besoin de crier ni de dominer, il suffisait de rester patient et attentif. Mike continua, son orgueil éclipsant toute prudence. « Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas ici pour demander votre soutien. Je suis ici pour vous rappeler que l'entreprise a besoin d'un leader fort, compétent et expérimenté. Et ce leader, c'est moi. » Son ton sonnait comme un verdict, définitif et incontestable. Mais derrière le masque de confiance, une tension invisible grandissait. George, calme et discret, préparait déjà le moment où la vérité éclaterait. Stella, assise au premier rang, observait la scène avec un mélange d'indignation et de concentration. Elle voyait l'arrogance de Mike pour ce qu'elle était, une illusion de pouvoir. Elle savait que le vrai successeur ne se mesurait pas au discours ni au titre, mais à la sagesse, à la patience et à la loyauté, des qualités que George incarnait silencieusement. Ainsi, dans cette salle lumineuse, l'arrogance du faux roi régnait pour l'instant, mais les pièces du véritable jeu étaient déjà en place. La confrontation entre l'apparence et la réalité, entre l'orgueil et la loyauté, allait bientôt révéler le véritable héritier de l'entreprise Emara. La salle de conférence de l'entreprise Emara, jusque-là silencieuse sous l'arrogance de Mike, semblait soudain retenir son souffle. Les employés, attentifs aux gestes et aux paroles du directeur général, ne se doutaient de rien. Mike, sûr de sa victoire, observait l'assemblée avec un sourire triomphant, convaincu que son moment de gloire était imminent. Soudain, la porte principale s'ouvrit avec autorité. Tous les regards se tournèrent vers Monsieur Dalla Emara, le PDG respecté, qui entra dans la salle, marchant avec une prestance tranquille mais imposante. Son visage, marqué par les années, reflétait une sérénité et une sagesse qui imposaient naturellement le respect. « Avant d'annoncer mon successeur, dit Dalla d'une voix calme mais ferme, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Un murmure parcourut la salle. Les employés échangèrent des regards intrigués, tandis que Mike fronçait les sourcils, incertain de ce que Dalla voulait réellement faire. Son sourire confiant se figea légèrement, car il sentait instinctivement que quelque chose allait bouleverser ses plans. George, jusque-là immobile dans son uniforme d'agent de sécurité, fit un pas en avant. Lentement, avec une dignité silencieuse, il retira sa veste et son badge. La pièce sembla soudain s'emplir d'un souffle de surprise collective. Les employés, incrédules, restèrent figés devant l'homme qu'ils avaient vu comme un simple agent discret. Dalla leva la main, imposant le silence. « Mesdames et messieurs, voici mon fils, George Emara. » Un choc parcourut la salle. Les murmures se transformèrent en exclamations étouffées. Certains employés échangèrent des regards choqués, d'autres étaient bouche bée, incapables de croire qu'un simple agent de sécurité était en réalité l'héritier légitime de l'entreprise. Mike, lui, resta figé, incapable de dissimuler sa stupeur et sa colère. Ses yeux s'écarquillèrent, son arrogance s'effaçant face à la vérité.
L'homme qu'il avait sous-estimé, humilié et tenté de supprimer était le véritable successeur. La lettre de licenciement qu'il avait préparée pour Georges et Stella brûlait désormais dans son esprit comme un symbole de sa propre vanité. Georges, serein et digne, s'avança vers le pupitre, saluant les employés avec calme. Chaque geste, chaque regard, exprimait la justesse de sa place et la confiance de son père. Stella, debout non loin, sentit son admiration grandir, elle avait toujours reconnu la bonté et la force silencieuse de Georges, et cette révélation confirmait ce qu'elle savait depuis le premier jour. Dalla, fière et émue, posa sa main sur l'épaule de son fils. « Georges, tu as appris à connaître l'entreprise de l'intérieur. Tu as observé, compris, respecté et dirigé avec humilité. Il n'existe pas de meilleur héritier que toi. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les employés réalisaient qu'ils venaient de vivre un moment historique, l'émergence d'un leader qui n'avait pas seulement les compétences, mais aussi le cœur. Mike, déconcerté et humilié, détourna le regard, incapable de nier la vérité. La salle entière comprit que le véritable héritier n'était pas celui qui se proclamait roi par orgueil, mais celui qui avait démontré patience, intelligence et loyauté. Ainsi, sous les yeux ébahis de tous, Georges Aimara se tenait enfin devant eux, non plus comme un agent de sécurité, mais comme le futur dirigeant légitime de l'entreprise Aimara, prêt à écrire une nouvelle ère de justice, de respect et de leadership. La salle de conférence, encore secouée par la révélation de l'identité de Georges, retint son souffle. Mike, figé, sentait la foudre du destin s'abattre sur lui. Son arrogance, sa jalousie et ses manœuvres calculées avaient tout été mises en lumière. Monsieur Dalla Aimara, calme et majestueux, s'avança vers le pupitre. Son regard parcourut l'assemblée, puis se posa sur Mike avec une intensité glaciale. La voix de Dalla, ferme et claire, brisa le silence. « Mesdames et messieurs, il est temps de parler des vérités que certains ont tenté de cacher. » Tous les yeux se tournèrent vers Mike. Le directeur général sentit un frisson d'inquiétude traverser son ego. « Mike, poursuivit Dalla, tu as été chargé de diriger cette entreprise en mon absence. Cependant, j'ai découvert des manquements graves à tes responsabilités. Tu as abusé de ton autorité, humilié des employés, et tenté de manipuler la secrétaire générale pour satisfaire tes désirs personnels. Tes actes ne sont pas ceux d'un leader digne de confiance. » Un silence lourd tomba dans la salle. Les employés se regardèrent, certains choqués, d'autres soulagés. Chacun avait observé la dureté de Mike, mais peu avaient osé imaginer l'ampleur de ses manquements. Mike, rouge de colère et de honte, balbutia. « Ce n'est pas vrai. Je dirigeais selon les règles. » Dalla secoua la tête avec gravité. « Non, Mike. Tu dirigeais selon ton ego. Et aujourd'hui, tu en subis les conséquences. » Il tendit alors la lettre de licenciement qu'il avait préparée. Mike tenta de protester, mais sa voix s'éteignit sous le poids du regard de son mentor. « Je te destitue immédiatement de tes fonctions. Tu es renvoyé de l'entreprise Aimara, avec effet immédiat. » Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Mike, incapable de répondre, vit toutes ses ambitions s'effondrer comme un château de cartes. Il quitta la scène, humilié et vaincu, tandis que les employés retenaient à peine leurs exclamations de soulagement et d'approbation. Dalla se tourna alors vers son fils, Georges, qui se tenait debout, calme et digne. « Georges, tu as observé, appris et compris cette entreprise de l'intérieur. Il est temps pour toi de prendre la relève, non seulement pour continuer l'œuvre de ta famille, mais aussi pour instaurer une direction fondée sur le respect, la loyauté et l'intégrité. » Georges inclina légèrement la tête, acceptant avec humilité la responsabilité qui lui était confiée. « Merci, père. Je promets de diriger avec justice et de rester fidèle aux valeurs que vous m'avez enseignées. » L'assemblée applaudit, non pas pour la défaite de Mike, mais pour l'émergence d'un leader véritable. Georges, désormais officiellement PDG de l'entreprise Aimara, ressentit le poids de sa responsabilité, mais aussi la joie de pouvoir transformer l'entreprise selon des principes d'équité et de respect. Dans ce moment solennel, les employés comprirent que le véritable leadership ne résidait pas dans l'arrogance ou le pouvoir imposé, mais dans l'intégrité, la patience et la sagesse. La leçon de Dalla et la victoire silencieuse de Georges marquaient le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise Aimara.
Après la tempête et la révélation de l'identité de George, l'entreprise Emara retrouva peu à peu sa sérénité. Les employés, soulagés par la chute de Mike, observaient avec admiration le nouveau PDG. Malgré sa nouvelle position, George Emara demeurait humble, attentif et proche de ses équipes, fidèle à l'éducation de son père. Chaque matin, il saluait ses collaborateurs par leur prénom, écoutait leurs idées, et encourageait une culture de respect et d'équité. Stella, elle, vit son travail reconnu à sa juste valeur. Dalla, confiant dans le jugement de son fils, proposa de la nommer assistante principale du PDG, un poste clé au sein de la direction. Son professionnalisme, sa rigueur et son sens de la loyauté faisaient d'elle une alliée indispensable. Elle accepta avec reconnaissance et détermination. Monsieur Emara, dit-elle un matin avec un sourire sincère, je vous remercie pour votre confiance. J'espère être à la hauteur de cette mission. Je n'en doute pas, Stella, répondit George avec une bienveillance naturelle. Votre sens du devoir et votre intégrité seront essentiels pour la nouvelle ère que nous voulons construire ici. Au fil des semaines, une complicité professionnelle solide s'installa entre eux. George appréciait la clairvoyance de Stella et sa capacité à anticiper les défis, tandis qu'elle admirait sa manière calme mais ferme de diriger. Ensemble, ils formaient un tandem redoutablement efficace. Leur collaboration fit naître une dynamique nouvelle au sein de l'entreprise, plus humaine, plus respectueuse, plus africaine dans ses valeurs, un équilibre entre modernité et tradition. Les réunions de direction se transformèrent en espaces d'échange sincères, où chaque voix comptait. George n'était pas un PDG distant, mais un leader participatif. Et Stella, par son sens du détail et sa diplomatie, contribua largement à renforcer cette atmosphère familiale au cœur d'Emara. Un après-midi, alors qu'il terminait une longue séance de travail, Stella déclara avec fierté. Je crois que Monsieur Dalla serait fier de voir l'entreprise prendre cette direction. George hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Oui. Ce que nous faisons ici, c'est plus qu'une réussite économique. C'est une mission, prouver qu'en Afrique, le leadership peut rimer avec éthique. En dehors du travail, George retrouvait sa famille, sa femme, Michel, et leur fille, Orstel, ainsi que leur fils cadet, George Estille que Michel avait enfanté. Suivi de Mercia leur première fille. Leur maison, ancrée dans les traditions africaines, était un lieu de paix et de rire. Michel, femme douce mais forte, soutenait son mari avec fierté, consciente de la portée symbolique de son rôle. Lors des événements d'entreprise, elle apparaissait à ses côtés, élégante et rayonnante, tandis que leurs enfants, parfois présents, apportaient une touche de fraîcheur et de joie. Les employés d'Emara voyaient en eux l'image d'une famille unie, symbole d'un renouveau sincère. Sous la direction de George, l'entreprise prospéra. Des projets sociaux furent lancés, bourses pour les jeunes talents, formations pour les femmes entrepreneurs, et partenariats éthiques avec des artisans locaux. Stella supervisait plusieurs de ces programmes avec dévouement, fidèle à la vision d'un progrès enraciné dans les valeurs africaines. Ainsi, la complicité entre George et Stella resta fondée sur le respect, la loyauté et l'engagement commun envers une cause plus grande qu'eux. Aucun mot de trop, aucun geste déplacé, seulement la force tranquille de deux professionnels unis par la même conviction, bâtir un héritage durable. Et c'est ainsi que l'entreprise Emara entra dans une nouvelle ère, marquée par la justice, la dignité et la famille. George Emara, désormais à la tête de l'empire bâti par son père, avait su montrer que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans le service et l'humilité. Quant à Stella, son nom resta associé à cette renaissance, celle d'une entreprise africaine fière de ses racines et ouverte à l'avenir. Le vent chaud porte le parfum de la terre et le murmure des ancêtres. Sous l'arbre, George Emara est assis sur un banc en bois sculpté, aux côtés de son épouse Michel. Leurs regards échangent une tendresse complice, forgée par les épreuves et la fidélité. Non loin d'eux, leur fille aînée Mercia rit aux éclats, poursuivie par ses jeunes frères et sœurs, Orstel et George Estille, qui courent autour du baobab dans un tourbillon de joie et de vie. Stella, devenue l'assistante principale du PDG, s'avance vers eux, un dossier à la main mais le sourire aux lèvres. George se lève pour l'accueillir. Leur poignée de main est franche, empreinte de respect mutuel, celle de deux alliés unis par la même vision, bâtir une entreprise juste, humaine et durable. Stella, ton travail a été exemplaire, dit George avec gratitude. Merci,
monsieur Aymara. Mais c'est votre confiance qui nous pousse à donner le meilleur, répondit-elle avec humilité. La caméra s'élève doucement, dévoilant la maison moderne des Aymara en arrière-plan, une demeure élégante mais sobre, entourée de jardins luxuriants et de palmiers ondulants. Elle incarne la prospérité née du travail, de la droiture et de la paix intérieure. La voix du narrateur s'élève, grave et apaisante, comme celle d'un ancien conteur africain. Le pouvoir ne révèle pas seulement qui nous sommes. Il révèle ce que nous portons au fond du cœur. Georges Aymara avait choisi l'humilité. Et c'est elle qui l'a conduit à la grandeur. Là où d'autres cherchaient à régner, lui a choisi de servir. Les images alternent entre Georges supervisant les équipes d'Aymara avec calme, Michel encadrant des actions communautaires, et Stella animant des réunions stratégiques. Les enfants, insouciants, rient et dansent sous le grand baobab, symbole de continuité, d'héritage et de racines profondes. La voix du narrateur reprend, douce et poétique. Sous le baobab des histoires, chaque racine porte la mémoire d'une génération. La vraie grandeur ne se mesure pas à la richesse ni au titre, mais à la bonté que l'on sème et à la paix que l'on laisse. La sagesse d'un père vaut plus que l'or d'un royaume. Et lorsque l'homme choisit la droiture, il prépare pour ses enfants un avenir lumineux. Tandis que les rires de Mercia, Orstel et Georges Esti résonnent encore dans l'air chaud du soir. Ainsi s'achève l'histoire de Georges Aymara. Le fils prodige devenu un homme humble et juste, guidé par la sagesse, la loyauté et l'amour. Et sous le grand baobab, les racines de son héritage continuent de grandir.